Je le servirai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Il m'a restauré. Il m'a racheté. Il a détruit les liens de ma vie. Ah, c'est pourquoi je le servirai toute ma vie. Il est mon salut, ma restauration. Il est mon rachat, il est ma guérison. Je le servirai, je le louerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé, il m'a racheté. Moi, je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut, il est mon salut, il est ma délivrance, il est ma restauration. C'est lui qui me délivre de la servitude, de la captivité. Je le suivrai tant que je vivrai. Le Seigneur Jésus m'a racheté, il m'a fait du bien. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Il est mon salut. Maskiribo shandelebo kadayeskin tabalonta. Il est mon salut. Il est ma délivrance. Il est mon salut. Il est ma délivrance. Il est mon salut. Je le suivrai tant que je vivrai. Le Seigneur Jésus m'a racheté, il m'a délivré, il a rompu les liens de la pauvreté. Moi, je le servirai toute ma vie. Il m'a fait du bien, il m'a racheté, il m'a délivré, le Dieu de ma guérison. Je l'adorerai tant que je vivrai. Le Seigneur Jésus est tout pour moi. Je le servirai tant que je vivrai. Il est mon salut, ma restauration. Il est mon salut. Et mauskiribo shagadalenta. Imo kadale mayon torobo shandele bagedele zayon torobe. Emos kantaraba ibolo zayentaba. Ema imo zayantarabo shagadalendele mamayon torobe. Je le servirai, je le bénirai toute ma vie tant que je vivrai. Le Seigneur Jésus m'a fait du bien. Il m'a racheté, il a rompu les chaînes de la pauvreté. Il m'a sorti du fumier, il m'a sorti du bourbier et il m'a positionné, et il m'a positionné, et il m'a positionné, il m'a béni. Je le suivrai, je le servirai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a fait du bien, il m'a racheté. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Kabayon dorobo shandili. Kebayon skiribo shegedelenta. Kamaima zolantarabo shandalaba kidelezayantarabe. Kamayon torobo shandilibre. Kemaye kirimo shande maye zaindele. Et malondoro bayele. Oh, c'est pourquoi je veux te servir toute ma vie. Maus kiribo shegele dalantorobo. Imaye mais kiribo shandele. Que mayonze que marandorobo shagadalenta. Il est maillon toro, maïeza yegadale. C'est pourquoi je veux t'adorer, t'adorer toute ma vie. Que ma chambre, et mos cantara maïbo zayon tolobre. Ima yemo zayazo ketara mayen tolobolo shagadalenta. C'est pourquoi je veux t'adorer, te servir, t'élever
de magnifier Cabo Chandarabolenta. Toute ma vie, Mauskiribo Chagadalenta. C'est pourquoi je veux t'adorer, Mayebolo Zaindele, toute ma vie. Bonsoir famille, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, est-ce que tu peux écrire? Bonsoir famille, est-ce que tu m'entends? Béni sois-tu, adoré, adoré sois-tu, béni sois-tu, Jéhovah, Jéhovah. Béni sois-tu. Le son est faible. Quelqu'un dit que le son est faible. C'est bon? Ok, je veux me rassurer que ce n'est pas chez moi. Ok. Ok. Bonsoir famille, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne journée de jeûne, que votre journée s'est bien passée. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes encore réunis sur notre plateforme pour continuer notre temps de prière. Et c'est pourquoi tu vas élever la voix ce jour. Dis merci à l'Éternel pour la journée qu'il a bénie. Il t'a protégé, il a guidé tes pas afin que nous puissions encore nous retrouver dans la joie. Élève la voix et bénis ton Dieu. Yemo yandarabo ki mayandore shande kiri volanta imakile mayons ki ba chandelebre ima imoza yandolo brais kiri bo shagada ledele mayantolobre Kela ima imoza ambulance kiribo shandala kabainde lebo zainde lobo shagedelenta ima kadalonta labre milenza yantolobe ima ye magaos kirile ima yondore shagadelenta kimo ilaye c'est pourquoi je veux t'adorer et célébrer toute ma vie. Car le voile s'est déchiré. Tu as ôté le voile de la pauvreté. Tu as ôté le voile de la pauvreté, le voile qui nous séparait de toi. C'est pourquoi les limites se sont écartées. C'est pourquoi les murailles se sont effondrées. Toute ma vie. C'est pourquoi je veux t'adorer, car les murailles se sont effondrées. Les murailles se sont effondrées. Et les brochandes, les maguedes ayantorobo chagadalenta labre. Toi qui tiens ma percée entre tes mains, c'est pourquoi je veux t'adorer toute ma vie. Je veux t'élever, te servir. En reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux te servir. C'est pourquoi je veux t'adorer toute ma vie. Bien-aimé, tu vas continuer à dire merci à Dieu pour ces temps de jeûne, ces moments forts. Tous les messages que nous avons pu entendre nous ont fait du bien. Ce soir encore, nous allons écouter la suite du message, mais tu vas lui dire merci parce que c'est important d'être instruit, c'est important de sortir de l'ignorance. Beaucoup de personnes sont restées dans l'ignorance, sont mortes avec leur potentialité. C'est bien triste d'être ignorant. Moi, je sais ce que c'est quand tu es ignorant.
Tu as des choses à porter de main et puis ça te file entre les doigts. Bénis l'Éternel pour ces temps forts que nous avons, afin que lui-même puisse continuer à nous enseigner. Il puisse continuer à nous parler. Il nous parle, même quand tu prêches, il te parle à toi-même davantage. Il amplifie les choses. Peut-être que tu savais des choses que tu ignorais, il te donne des révélations. C'est important d'être instruit. C'est pourquoi je veux t'adorer, je veux te servir toute ma vie. Que mayenda bashando logoza gadele molenta lenta ba amai mola zayambolo shaga dele maye zayentigo e mokabaza balento logro shaga delenta mama mayondo logro zaindele kila yenta bro shaga galenta mazonto logro kebe shaga galenta ba. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Parle-nous encore. Béni sois-tu pour tous ces messages que nous avons entendus. Ce sont des semences. Ma prière que le Saint-Esprit les arrose. Que le Saint-Esprit rend fertile, oh Dieu, nos cœurs. Que le Saint-Esprit marque nos cœurs, marque notre esprit, notre entendement, afin que nous restions fidèles à ces paroles, afin de porter du fruit. Que nous méditions ces paroles. Que nous méditions ces paroles, que nous puissions les digérer, qu'elles puissent enfanter en nous les fruits que toi-même tu recherches voir, ce que tu veux voir en nous, en chacun de nous, selon notre histoire, selon notre destinée, selon tes attentes, oh Dieu, chacun pour sa part, la portion qui lui est réservée. Que ces semences, oh Dieu, soient utiles pour la suite de notre relation avec toi. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Il faut dire Amen. Comme ça, je sais que chez moi, ici, il n'y a pas trop de réseau. Comme ça, je suis rassurée qu'on s'entend. Ce matin, je vais faire un petit résumé ce matin. On a le thème qui m'a été donné, c'est croire et obéir aux instructions divines pour une percée financière. Voilà, c'est de gros mots vraiment très complexes qui sont mis en relation. On a essayé pour faire un résumé de chaque mot. Et donc, nous avons vu certaines définitions comme la croire. On a ramené à la foi dans sa partie matérielle, immatérielle, et puis sa partie matérielle, c'est-à-dire visible, qui donne lieu à l'obéissance. L'obéissance qui n'est rien d'autre que la soumission vraiment personnelle à notre Seigneur Jésus, de manière inconditionnelle. Ça a été traité par Pasteur Kate et vraiment, ça m'a fait du bien, surtout dans la partie où elle disait que dans l'obéissance, il y a des attitudes à avoir. Parce que quand tu dis à ta fille de maison, fais ci, fais cela, et puis elle boude, mais elle fait. Dans son cœur, elle dit, c'est à cause de mon argent que ça là. Si ce n'était pas à cause de l'argent là. Donc, cette partie de l'obéissance qui détermine ton attitude, c'est-à-dire on voit ton attitude d'amour envers le Seigneur. C'est ce que nous recherchons. C'est de ça qu'il s'agit, la véritable obéissance sans contrainte, mais par amour pour Dieu, par amour pour Christ, pour ce qu'il a fait pour toi. Quand tu regardes à ça, tu obéis facilement. Facilement, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu fais l'effort quand même. Et c'est ce que tu dois rechercher, c'est le plaisir de notre Dieu, de lui être agréable. Et les instructions, on a défini, vraiment, il y a beaucoup de choses, des directives, des ordonnances, mais j'ai préféré qu'on garde l'aspect ordonnance parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que l'obéissance peut s'accomplir. Mais parce que tant que tu penses que c'est une recommandation ou que c'est une option, que tu as le choix, l'obéissance vraiment est difficile. Donc, j'ai voulu qu'on garde le caractère ordre, le caractère ordonnance en fait. Dit que ce n'est pas une option quand Dieu nous donne des instructions, surtout en ce qui concerne la percée financière, qui est, comme on l'a dit, un accroissement exponentiel de tout ce qui est ressources pécuniaires, de nos biens, tout ce que Dieu peut nous donner. Ça décrit également des paliers. Et Dieu m'a permis d'avoir cette vision-là du triangle de la percée financière avec plusieurs paliers.
où vraiment la base, le fondement, c'était les instructions divines. Voilà. En fonction de ton degré d'obéissance, le triangle ne fait que s'accroître, ne fait que s'allonger vers le ciel, en fait. C'est ce que j'ai pu voir. Amen. Pour finir, on avait vu les raisons pour lesquelles nous parlons de percée financière parce que plusieurs enseignements, plusieurs courants de pensée ont vraiment emmené les chrétiens à croire que la prospérité, les finances, là, c'était vraiment quelque chose de mondain. Alors qu'on a vu dans ce matin, vraiment, et comme le Père nous dit tous les jours, que c'est la volonté de Dieu que nous soyons riches. C'est dans le plan de Dieu. Parce qu'à l'origine, il nous a créés pour dominer, pour avoir de la suprématie sur toute chose. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas dominer. Le système du monde aujourd'hui opère avec les finances, avec les biens. Et c'est avec ça qu'ils recrutent les gens dans le royaume des ténèbres. Parce qu'ils ont compris cette chose-là. On a aussi dit que c'était pour pouvoir faire la promotion du royaume. C'est important d'aller au-delà de nos besoins personnels. Parce que quand tu es dans une certaine aisance, une aisance financière, tu ne vois pas le besoin, voilà, de pouvoir suivre Dieu. Donc, il faut que nous, on ait les ressources financières pour pouvoir être efficace dans l'évangélisation, le discipulat. Aller vers les âmes qui ont des besoins, qui ne sont pas dans cette aisance financière-là, qui ne trouvent rien, qui ne savent même pas si demain va les trouver. Voilà, ce sont ces personnes-là qui sont vulnérables, qui sont plus attentives à la parole, à l'évangile. On a pris cette parabole-là du maître qui a donné son festin en Luc 14, où dans l'un des livres du pasteur Daganakazo, où il dit qu'il faut les contraindre à venir. La contrainte ici, c'est déployer des mécanismes pour pouvoir les attirer. Et quand j'étudiais ce texte, j'ai compris que la loi de l'attraction est plus forte quand quelqu'un est dans un besoin et que toi, tu as la solution à son besoin. Je répète, la loi de l'attraction, ta capacité à attirer quelqu'un à toi, c'est-à-dire quand tu prêches, quand tu annonces l'évangile, ta capacité, le pourcentage de réussite, là, le pourcentage de réussite, c'est quand tu as la solution à son besoin. Mais pourquoi elle va te suivre si toi-même, peut-être que tu es pire que lui? Quand il vous regarde, vous deux, vous êtes la même chose. Il te regarde, lui, il a faim, il n'a pas de toi où dormir. Et puis toi, tu viens, Dieu te bénisse, Dieu va faire. La foi se matérialise. L'évangile est une puissance qui transforme les vies des gens, qui change la réalité des gens. Quand il est au contact de notre Dieu, il ne faut pas qu'il vienne galérer encore. Il faut qu'il soit dans une certaine aisance. Il faut qu'il soit dans un changement de conditions pour que lui aussi soit un relais, pour que lui aussi soit un disciple, pour que lui aussi puisse se multiplier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dis aux gens, et puis après, tu dis que Dieu te bénisse, il faut partir, vis par la foi. Et puis, quand tu as dormi, demain encore, tu te réveilles, ta situation est là. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et le miracle, ce n'est pas seulement se lever quand tu es malade, c'est-à-dire la manifestation des dons spirituels. Le miracle, c'est aussi la transformation des systèmes, des conditions de vie autour de nous pour donner la joie aux gens, les faire sortir des ténèbres pour les emmener à la lumière de Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Donc, c'est un rappel de ce matin. Nous allons continuer. Et ce soir, nous allons voir un autre point qui concerne les indicateurs de la percée financière. Tu vas me poser la question, à quel moment on peut dire que quelqu'un connaît une percée financière? Effectivement, tu as raison. Parce que moi-même, quand j'ai étudié ça, et puis le Seigneur m'a montré quelques indicateurs, vraiment, je dis, je suis très pauvre. Vraiment, je suis loin de ces standards que Dieu m'a montrés. Amen. Maintenant, quand je vais les citer, on va parcourir la Bible. Toi aussi, tu vas te classer par rapport à ça. Chacun va faire son classement. Amen. Si tu es d'accord, il faut dire Amen fort. Il faut dire Amen très fort. Chacun va faire son classement pour voir à quel niveau on est. Toi seul, tu vas citer pour toi et puis tu vas voir. On va prendre en Genèse 13. Pasteur Sépaniri. Genèse 13, 2 nous dit,
Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ça, c'est le premier verset. On dit qu'il était très riche. Ça veut dire qu'il a connu une percée financière. Mais on ne parle pas, ce n'est pas théorique. On dit qu'il avait des troupeaux. Il avait beaucoup d'argent et puis il avait de l'or. Bien aimé, voici la richesse d'Abraham. Et ce n'est pas fini. Hein? Donc, troupeau là, quand on dit qu'il était riche en troupeau, il faut imaginer un peu. L'un des indicateurs de la percée financière pour dire que tu as l'argent, tu es riche là, est-ce que tu as des troupeaux? Il faut avoir des troupeaux. Nous, aujourd'hui, si on a troupeau là, c'est volaille, c'est poulet, c'est poulailler, on a. Il n'y a pas mouton, il n'y a pas bœuf, on ne peut même pas payer cheval. On ne peut pas payer, vraiment, quand on voit cheval dans la maison de quelqu'un, vraiment, on est émerveillé. Mais nous, on est enfants de Dieu. On ne peut pas payer ces choses-là. Tout notre troupeau qu'on a là, souvent, là, c'est poulet et puis les œufs là, qu'on vend. C'est tout ce qu'on a. Souvent, c'est les musulmans même qui ont des bœufs, qui ont des moutons, qui ont plein de choses qu'ils élèvent. Donc, il faut commencer à voir ce que toi, tu as là. On dit en argent. C'est son pouvoir. Aujourd'hui, quand on dit argent, là, tout ce qu'il veut payer, là, il paye. Ça cause, il peut acheter des troupeaux. Son argent, espèce comme ce qui est, je ne sais pas, là-bas, en ce temps-là, il n'y avait pas de compte. Mais de nos jours, là, ce que tu as dans ton compte, tes actions, est-ce que tu es en bourse? Ça vaut combien là-bas? Aujourd'hui, on parle de, comment on appelle ça, portefeuille électronique ou quoi. Toutes ces choses-là, quand on parle d'argent, là, aujourd'hui, c'est ça, tout ce qui est monétaire. Est-ce que tu es représenté sur le marché financier? Frère, les chrétiens ont peur de ces choses-là. Quand on parle de ça, ils se mettent à trembler comme ça. On dirait qu'ils sont sous l'onction, c'est pas onction. On n'est pas à jour, on n'est pas à jour. Aujourd'hui, les choses évoluent. On n'a pas d'action dans les sociétés, on est là. On dit l'argent, troupeau. On ne peut même pas avoir troupeau même de moutons. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous. Mais maintenant, hors là même, on n'en parle même pas même. Hors là même, on n'en parle même pas. Moi, mais si je compte même, peut-être c'est bijoux en or, j'ai un peu, mais j'ai souffert pour payer. J'ai souffert pour acheter ça. Ça, là, après beaucoup d'économies. Et puis, tu gardes ça comme ça, précieusement. On dit en or. Il se lève matin sans creuser, c'est elle là. Il envoie ses serviteurs. Et ça, la façon dont tu surveilles ça. Quand j'ai commencé, quand Dieu m'a mis à révolutionner même en or, on ne va même pas parler des diamants même. Si tu as souffert, tu as eu diamant là, c'est que vraiment, c'est des années d'économie. Et chrétiens, on fait pitié. Mais c'est nous, on chante que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. De l'or et de l'argent. On chante ça, mais ça reste théorique. Il est le Dieu de l'or et de l'argent, mais c'est à qui il donne? C'est à qui il donne? Si Abraham avait de l'or, c'est dit que là où il partait faire les terres, là lui appartenait. Aujourd'hui, pour avoir un terrain même, tu vas travailler pendant 20 ans pour acheter terrain. Un seul terrain. Moi, là, 50 ans n'est pas loin, mais c'est maintenant j'ai une maison. Les chrétiens que nous sommes là, vraiment, vraiment, s'il a l'or, c'est qu'il a les terres là lui appartiennent. Il ne peut pas aller prendre. Donc, on était sur le deuxième groupe. On parlait du chapitre, les indicateurs de la personne. Le deuxième groupe, c'est, on nous dit ici que tu ne prêteras, on dit tu prêteras à beaucoup de nations. Deutéronome 15, 6. Tu n'emprunteras point. Tu domineras beaucoup sur beaucoup de nations. Esprit d'endettement, sépare-toi de moi. Parce que l'un des indicateurs de pauvreté, je veux dire, ce sont les dettes.
Dans un premier temps, tu peux prendre des prêts pour faire des choses utiles. Mais arrivé à un moment, quand on parle de percée financière, c'est toi qui donnes. Tu dois être vraiment dans cette aisance-là, dans cette autonomie-là. Et tu dois être source de bénédiction. Ou c'est vers toi maintenant, on vient pour faire des prêts. Mais si tu continues, tu es sur cette plateforme, tu continues à souffrir, à prendre des dettes pour pouvoir réaliser tes choses, il y a un problème. Il y a un problème. On dit de devoir de l'amour seulement aux gens. Nous parlons d'osar. Il faut aimer. C'est-à-dire qu'on doit retrouver en nous seulement, en train de manifester de l'amour sans limite. Donc, on ne doit pas devoir à quelqu'un. Si tu es là, que tu es toujours endetté, très franchement, il faut prier. Il faut prier pour être séparé de ça. Parce que quand on parle de percée financière, on ne doit pas avoir de dette dedans. Si on dit que tu es suffisant, tu es dans une certaine aisance, tu peux prendre des prêts. Peut-être si ce que tu veux réaliser là, c'est grand. Après, il y a un retour sur investissement. Mais quand on parle de percée là, Deutéronome 15 nous dit, tu ne vas pas prêter. Tu ne vas pas plutôt emprunter. Mais c'est toi qui vas prêter. Il ne dit pas à un individu. Il ne dit pas à une ville. Il dit à des nations, à des peuples. Bien aimé, je t'assure que c'est parce que le Saint-Esprit m'a inspiré ça là. Mais quand je lisais là, j'avais mal au cœur. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Vous ne m'entendez plus? Il y a plein de problèmes de réseau ici. Alors, on t'entend. C'est OK, vrai que ça se coupe, mais on entend. d'accord, papa. Quand je lisais, je travaillais sur cette partie-là. Franchement, j'ai eu mal au cœur pour moi et pour beaucoup de mes frères et sœurs. J'ai eu très mal au cœur parce que nous sommes très loin des standards de l'Éternel. Nous sommes très loin des indicateurs de Dieu. Nous sommes très loin des indicateurs de la richesse. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Si tu es dans l'endettement, il faut dire, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si tu n'arrives même pas à prêter à ton frère, quand il vient te voir, ou bien Paul vient te voir, quand il pleure, toi aussi tu pleures. Franchement, il faut qu'on aspire. Il faut qu'on aspire à la percée financière. Ça veut dire que, je ne sais pas les taux, hein, je le dis comme ça, peut-être plus de 80% des chrétiens ne connaissent pas de percée financière. Et bien dommage. C'est bien dommage parce que nous chantons, nous déclarons des choses que nous ne vivons pas. Notre Dieu est le Dieu de l'or, de l'argent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais quand tu es endetté, tu manques de quelque chose. Hein? On prend prêt pour construire une maison. Ça me fait trop mal. Pendant que notre Dieu est le Dieu de l'or, de l'argent. Hein? Bien aimé, il faut que chacun réfléchisse au niveau, tout ce que je suis en train de citer, à la fin, là, tu vas te classer. Tu vas te classer. Tu vas voir à quel niveau toi tu es par rapport à ces standards-là. Et puis, on aura cette humilité de reconnaître qu'on est très loin. Mais comment pouvons-nous être très loin de ça et puis vouloir faire l'œuvre de Dieu, gagner le monde? Ce n'est pas possible. Tu prêteras à beaucoup de nations. On doit être des références financières. Franchement, on dit on doit dominer sur beaucoup de nations. Mais il faut avoir, tu n'as rien, tu as dominer sur qui même. Même en famille, tu ne peux même pas parler sur quelqu'un. Ton neveu même qui est là, mais quand tu lui donnes un ordre, il te regarde dans un kamba. Tu vas dire non, il s'est foutu de toi. Il ne s'est pas foutu de toi. Souvent, Dieu permet des choses comme ça pour que notre orgueil là soit un peu fouetté, quoi. Parce qu'on est à l'aise dedans. On est à l'aise, on est là, on n'a rien, mais on est à l'aise. Et puis, c'est nous qui discutons. C'est nous qui tenons des propos de la théorie. Si tu n'as pas l'argent, là, Dieu va permettre que les gens ne te respectent pas. Hein, pour que tu te réveilles un peu. Le pauvre Lazare qui est mort, il allait dans Abraham avec le mauvais riche. Au ciel là-bas même, là, c'est lui que le mauvais riche l'avait envoyé sur la terre. Il faut aller en bas là-bas pour parler à mes parents là, pour leur dire que l'enfer existe. Oh, va, Lazare, il faut partir. Lazare s'apprêtait à venir aussi. C'est Abraham qui a dit, il faut t'asseoir ici. Ici, là, il n'y a pas tout ça là.
Lazare, même dans le ciel, il est sauvé là. C'est lui on veut envoyer. C'est pas sur la terre ici. Frère, quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Dieu même souvent met ça pour voir si tu vas te lever. On consigne le nom de notre Dieu. Qu'on garde le nom de notre Dieu. Cette année 2023, je prie que tout ce qui est endettement quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est endettement, tout ce qui est dette quitte ta vie. Il faut serrer ton cœur pour refuser l'endettement. Moi, j'ai commencé à prier le Seigneur. Je ne veux plus prendre de dette. Que Dieu me donne assez pour pouvoir donner aux nations, pour pouvoir prêter aux gens. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. D'autres indicateurs de la percée financière. Proverbe 13, 22. Ce matin, le Père en parlait. Il dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. L'homme de bien. Tu fais héritage là. Tes enfants ont pour eux dedans. Les enfants de tes enfants. On n'a même pas encore cité sur combien. Parce que même si c'est sur 2, sur 3, sur 4 générations, tout cela, ce sont tes enfants. Mais nous, aujourd'hui, on n'a qu'à se regarder. Quand on vit même 80 ans, là, on n'a qu'à regarder. Souvent, même là, même studio, même tes parents ne te laissent pas. C'est maintenant, toi, tu vas venir souffrir encore. Et puis, l'héritage qu'on te laisse, c'est pauvreté. Si ton papa n'a pas construit, toi, tu ne construis pas, ainsi de suite. Je prie que ce ton partage dans le nom de Jésus. Je prie que tes parents te laissent que Dieu lui-même aura préservé. Que toi aussi, tu en laisses à tes enfants. Je prie que tu travailles pour toi, pour les générations futures, et que les gens portent ton nom, que les gens parlent de toi. On dit l'homme de bien, que les gens parlent de toi, qu'on reconnaisse que tu es un homme de bien. Et en récompense de cela, Dieu te permettra d'avoir des biens que tu vas laisser aux enfants de tes enfants sur plusieurs générations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut qu'on puisse réfléchir à ces choses. Il faut qu'on puisse prier. Il faut qu'on puisse refuser la médiocrité. Il faut qu'on puisse refuser contentement. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Pour cette saison, c'est vrai, tu traverses un désert. Il faut connaître les temps normaux aussi. Il faut te lever. Quand la saison est passée, il faut te lever. Ah, tout est grâce. Vraiment, Dieu l'a même, il éprouve les gens. Ça, c'est des paroles pour pouvoir vraiment nous consoler dans tout ce qui est pauvreté, médiocrité, pour ne pas aller de l'avant. Et ça, c'est comme si on démissionnait. C'est comme si les instructions de Dieu, on n'obéissait pas en fait. Parce qu'on on prend la facilité, on accepte la facilité, puis on vit bien avec, ça constitue des forteresses. Et puis on est là pendant des années, c'est nous toujours on tend la main. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Donc, il faudrait que chacun de nous, comme j'ai dit là, c'est un baromètre que je suis en train de citer, c'est un ensemble d'éléments. On va mesurer chacun. Moi-même, depuis les CMP où je suis même, je n'ai pas encore trouvé ma place même. Il n'y a même pas ma place dedans, dans tout ce qu'on a dit là. Je suis très loin de ça, mais chacun va se situer sur une échelle de 0 à 10 dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est important. Ça nous permettra de bien prier. Amen. Un autre groupe d'indicateurs, quand on parle de percée financière, Genèse 30, 43, cet homme devint de plus en plus riche. Elle a dit sa percée la continue, son triangle s'allonge seulement. Il eut du menu bétail, c'est-à-dire les petits animaux là, en abondance, des servantes et des serviteurs. Nous, si on a trop eu, c'est une nounou même qui n'a pas envie de rester parce qu'elle dort sur le sol. Elle dort dans la chaleur parce qu'on est pauvre. Elle ne veut pas rester. Souvent, quand tu chantes beaucoup de nounous, il faut aller les interroger. Aïe, elles cherchent les boss là où on va leur donner 300 000, 400 000. Toi, tu es là, c'est pour tu les acceptes dans la chambre là-bas avec les enfants, il fait chaud, il n'y a même pas de ventilateur pour la souffler. Tout ça, c'est des indicateurs de percée financière. Si les nounous respectent toi, il faut bien regarder. Aujourd'hui, là, tout le monde veut avancer.
des serviteurs et des servantes. On dit des chameaux. C'est ce que je disais là, des ânes. Oh là, c'est pas poulet seulement, on doit avoir cheval, on doit avoir tout dedans. Ils avaient tout ça. Abraham avait tout ça. Il a laissé ça à ses enfants. Eux également. Des chameaux. Même dans tes serviteurs, il y a des gens qui peuvent porter ton fardeau. Les ânes, c'est les gens qui se font bête pour toi. Qui sont prêts à te supporter, même dans tes erreurs, dans tes faiblesses. Aujourd'hui, là, on ne peut pas avoir des serviteurs comme ça parce qu'on n'a rien. Dès que tu ailles là, lui, il se cherche, il s'en va. Et puis ton nom, Dieu. C'est ça. Donc, d'autres indicateurs encore. Tu as beaucoup de personnes à ton service. Tu as beaucoup de personnes à ton service. Au plus fort de la guerre, David envoie des gens dans un camp de Philistins pour aller chercher de l'eau. Est-ce que toi, tu peux avoir des gens comme ça? Parce qu'ils voient la destinée de ce monsieur-là. Ils voient la gloire qui est sur sa vie. Il y a des gens à qui tu peux demander tout, n'importe quoi. Le gars, il est prêt pour toi. Il sait que tu souffres, il est avec toi. Et c'est important. C'est important. J'avoue que quand je lisais cette partie, quand je préparais cette partie-là, je dis, j'avais mal pour l'Église. C'est vrai, on parle, on rit, mais j'avais mal pour l'Église. Parce que toutes ces choses-là, il y a peut-être 10% d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, qui sont capables d'avoir ces choses. Un autre groupe d'indicateurs, c'est la renommée, la protection dans le combat spirituel. Il a dit à Abraham, de qui on parle. Quand papa parle des hommes de Dieu qu'il a vus au Ghana, au Nigeria, dont il a entendu parler, bon, en Côte d'Ivoire, ici, il y a combien d'hommes de Dieu? Il y en a combien? Il y a combien de laïcs? Il y a combien de chrétiens même, de qui, vraiment, qui sont des références financières, vers qui on peut aller? Si on veut construire même église, des choses comme ça, courir, on va rester là jusqu'à... Si tu m'entends, il faut dire « je t'entends ». Il faut que je t'entends parce que ça bascule. Est-ce que vous m'entendez? OK. OK. La renommée, la renommée, la renommée, la percée financière. L'un des indicateurs, c'est d'être une référence en matière de finances. Tu es présent sur tous les marchés financiers. Tes actifs financiers, on ne peut même plus les dénombrer. On ne peut plus donner de valeur. Et puis, c'est toi maintenant qui prends soin des gens, qui travaillent pour le royaume. C'est à ça que nous devons aspirer. L'argent ne doit pas nous égarer, nous séparer de Dieu. Il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu se constitue en ton défenseur. Dieu se constitue en ton défenseur. C'est là où on dit tu combats dans la victoire parce que ce n'est pas toi qui combats. Quand tu as de l'argent, quand tu es prospère, tu travailles pour le royaume, Dieu trouve son plaisir en toi. Il se lève contre tous ceux qui veulent te faire du mal. Je prie ce soir que tout ce que tu as pu semer pour le royaume soit une semence qui parle en ta faveur au jour du malheur, au jour des attaques, au jour de la jalousie de Satan, que l'Éternel se lève en ta faveur, que l'Éternel trouve un moyen, une raison de te défendre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu as pu faire pour le royaume, que Dieu s'en serve, que Dieu s'en serve, que Dieu s'en serve
pour opérer la délivrance pour toi. Si tu étais oppressé, si tu connaissais des attaques dans ta maison, contre ta famille, contre tes enfants, je déclare ce soir que toutes tes semences en faveur du royaume, que toutes tes semences en faveur du royaume soit pour toi l'âme avec laquelle l'Éternel combat pour toi, afin de t'arracher au danger, afin d'humilier tes ennemis, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu combat pour toi. Bien-aimé, Dieu combat pour toi. Que tu sois conscient du combat ou que tu ne sois pas conscient, Dieu combat pour toi. Tabitha était morte, elle n'a pas intercédé. Ses œuvres ont parlé en sa faveur. Les gens qu'elle a assistés sont partis chercher Pierre. Certainement que par ses actions, ses œuvres, les œuvres sociales qu'elle a posées, par ses actions, ces personnes-là, peut-être que certains ne connaissaient pas l'Éternel, peut-être que certains ne connaissaient pas le Dieu de Tabitha, mais à cause de ce qu'elle les a assistés, à cause de ce qu'elle était proche d'eux, elle les écoutait, elle les couvrait d'amour, elle servait Dieu. À cause de cela, ces personnes-là ont cru au Dieu de Tabitha. Au moment où Tabitha est morte, incapable de prier à son Dieu, ces personnes-là se sont constituées en intercesseurs pour elle. Ils sont allés dire à Pierre que cette femme-là, elle ne doit pas mourir. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un que ta semence pour le royaume ne sera pas vaine. Ta semence pour le royaume, la promotion du royaume ne restera pas vaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens crieront pour toi, même quand tu ne sauras pas, des gens crieront pour toi. Il y aura peut-être même des personnes qui seront ingrates, mais par la puissance et l'autorité du Dieu que je sais, par la puissance et l'autorité du Dieu de notre Père, sa vie, je déclare que même si une seule personne et 10 000 peuvent se permettre de te critiquer, de ne pas être reconnaissant, je déclare que à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, tu as semé pour le royaume, pour cette seule personne qui élèvera la voix vers toi. Dieu te protégera. Dieu combattra pour toi. Dieu maudira tes ennemis. Dieu maudira tes ennemis. Tu vas asservir tes ennemis. Tu vas dominer tes ennemis. Tu vas asservir tes ennemis. Ils vont dégager à ton approche. Le royaume de Satan va dégager à ton approche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. La protection dans le combat spirituel, la victoire. Voici des indicateurs. Quand tu remarques ça dans ta vie, tu sais que c'est parce que Dieu t'a béni. Tu œuvres pour le royaume. Dieu sait que ton argent, ce n'est pas pour toi seul. Tu te souviens des âmes qui sont perdues. Dieu ne permettra pas que Satan te fasse du mal. Dieu ne permettra pas que Satan te fasse du mal. Et puis, c'est quand la délivrance se présente à toi, tu te rends compte que tu étais dans un combat, mais que tu ignorais. Je prie que la protection de l'Éternel soit ton partage. Nous allons prier. Nous avons présenté quelques indicateurs de percée financière. Bien aimé, la liste là n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais déjà, pour ce qu'on a présenté, il faut que ça soit un repère pour toi. Tu vas regarder et avoir l'humilité de reconnaître ton niveau, le niveau de l'Église. Le niveau de l'Église. J'ai été affligée quand j'ai vu tout ça. Quand j'ai rencontré le Père, il a dit une phrase. Il a parlé de Luc et de Paul. Je n'avais pas compris. Mais en cette saison, mon cœur bat pour porter le message du Père. Mon cœur bat pour écrire le message du Père. Il faut que l'Église sorte de la médiocrité. Donc, je suis en train de dire que nous allons prier par rapport à ces indicateurs que nous avons entendus. Au-delà de nous-mêmes, notre personne,
Nous devons penser au corps du Christ qui est vraiment pauvre. Nous devons reconnaître cela. On n'a pas l'argent. Même pour faire des programmes, on voit comment est-ce qu'on souffre. Pour bâtir des temples, on souffre. Alors que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Et ça fait qu'on passe beaucoup de temps à pouvoir gagner des âmes, à pouvoir les fidéliser, à pouvoir en faire des disciples. Comme je le disais d'entrée de choses au début du message, ce message m'a donné de comprendre qu'avec Luc 14, que la loi de l'attraction est très forte quand tu as la solution aux besoins de quelqu'un. Mais si tu ne peux pas le satisfaire, vraiment, son cœur sera comme les terres remplies de roches, d'épines qui poussent. Les soucis vont faire que la semence là va être étouffée. Donc, nous devons optimiser nos arguments en termes d'attraction. C'est sur ça que nous devons travailler. Donc, au-delà de notre personne, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour le corps de Christ, afin que la politique de l'Église, nous sommes pleins de communautés, mais il faut qu'on ait des stratégies qui visent vraiment à attirer les âmes à nous. Il faut qu'on ait des actions pour fructifier nos biens, nos gains. Il faut qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut être riche, qu'on ne puisse pas refuser cela, que les dispositions de nos cœurs aillent dans le sens de l'acquisition de richesses, de percées financières. On parle de percées, d'accroissement, de franchissement des paliers, qu'aucun palier ne nous soit refusé, qu'aucun palier ne nous effraie, qu'on puisse prier pour nous et pour le corps de Christ, afin que nos programmes là soient adaptés vraiment à l'évangélisation. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce message. Je prie, oh Dieu, que tu te souviennes de moi, de mon frère, de ma soeur et du corps de Christ, afin que Dieu, tu mettes sur notre cœur le désir de pouvoir acquérir les richesses des nations, parce que tu nous as promis cela, que tu vas attirer les richesses des nations vers nous. Je prie que tu les attires vers nous, vers l'Église, que le corps du Christ puisse désirer cela. Tu ne peux donner à quelqu'un ce qui ne désire pas, ce qui ne demande pas. Je prie que tu changes les mentalités, que les forteresses s'écroulent, afin que Dieu Tout-Puissant, nous puissions entrer en contact avec cette partie de toi, le Dieu de la multiplication. Nous puissions entrer en contact avec le Dieu de la multiplication, une multiplication exponentielle, qu'on ne puisse plus compter, oh Dieu, nos richesses, afin que nous ayons les ressources, les arguments pour pouvoir attirer les âmes à toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta miséricorde. Prends pitié de nous et change nos mentalités. Change nos mentalités. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, famille. J'ai fini. Papa, j'ai fini. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pour ça. Il est que je n'ai pas eu. Je vous ai pris en cours. Je n'ai pas vraiment tout suivi. Mais quand je lisais, Amen, ça me fait pleurer. J'ai compris que nos yeux se sont ouverts. La leçon était bon. C'était dosé. Merci. Je veux encourager chacun de nous à croire. Il est difficile de pouvoir devenir le contraire de ce en quoi tu penses. Si nous ne croyons pas que Dieu veut nous utiliser pour de grandes choses, la Bible dit pour accomplir des grandes choses qu'il a déterminées d'avance. Les grandes choses sur la terre, c'est un budget. Ah, c'était Grisio. En fait,
souvent, on a dans notre esprit que beaucoup ont parlé de prospérité. Donc, quand de nouvelles personnes parlent de prospérité, on les aligne à ceux qui ont déjà parlé de prospérité. Je ne vous parle pas de prospérité, je parle de servir Dieu. Et je dis, on ne peut pas le faire si on n'a pas un certain palier. Les mécanismes ne sont plus les mêmes. Je parlais avec quelqu'un qui parlait de la limite aujourd'hui que nos anciens systèmes ont atteint. Il faut organiser ta campagne d'évangélisation. Ils vont avoir tournoi de football, Champions League. Tu vois, si les gens vont venir. On ne peut pas atteindre l'élite aujourd'hui parce que l'élite ne croit pas suffisamment à ce que nous serons en mesure de pouvoir prendre soin, pas de leur âme, mais de pouvoir accompagner valablement ce qu'ils sont. Vous savez, j'ai appris, je disais à mon épouse ce jour-ci, je lui disais ce jour-ci, il y a un type d'attaque relatif à ces 5 catégories de personnes qu'on peut avoir. Et je lui faisais le coup dimanche matin avant qu'on aille à l'église. Élevons nos standards. Élevons ce que nous voulons. Désirons devenir plus grands, que ce soit en compétences, en influence, en ressources, en impact spirituel, parce que nous voulons que le royaume soit épanoui. Nous devons désirer avancer, tant dans notre sanctification, dans notre consécration, que dans notre vie d'utilité. Je pose toujours la question. Est-ce que tu es sûr que si toi, tu n'as pas payé ta dîme, l'église sera dans le problème? Ou bien si tu n'as pas payé ta dîme, on va sentir que tu n'as pas payé ta dîme. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'écoutais un homme de Dieu, je crois, je ne sais pas si j'en ai parlé, où il parlait d'un vieux. Quand il vient dans le pays pour prêcher. Le vieux, là, c'est celui qui tire son caddie. Il tire ses bagages. C'est dans sa voiture, la voiture du vieux, il monte, le monsieur le dépose, tout et tout. Et quand il veut que quelqu'un fasse ses courses, c'est le vieux là qui faisait ses courses. Et le pasteur principal de l'église qui l'invite, lui a demandé, est-ce que tu connais tel monsieur? Il dit, oui, je le connais. Il dit, tu es sûr que tu le connais bien? Il dit, mais c'est lui qui vient ici, qui me soulève, qui fait mes courses. Il dit, est-ce que tu sais que ce vieux-là, chaque année, sa société nous paye comme dit 1 milliard de dollars. Le vieux là, que toi tu envoies, et puis il s'en va simplement. La société paye, lui, il paye 1 milliard de dollars avec sa société comme dîme annuelle. Ça n'a rien enlevé sur lui. Il continue d'être serviteur de Dieu. C'est pas pour tout le monde que prospérer va nous envoyer à l'enfer. Je ne crois pas que prospérer envoie à l'enfer. Tout dépend de ce que tu as. Sauf si tu as gagné l'argent de ton péché. Sinon, prospérer, celui-là, ça n'envoie pas à l'enfer. Ça facilite les choses qu'on peut faire pour le royaume. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu soutienne quelqu'un à élever ses standards. Dieu donne à quelqu'un de croire que Dieu veut l'utiliser pour plus haut. Maintenant, je vais te donner une clé. Je peux donner la clé? Est-ce que je peux donner la clé là? Ce que tu produis aujourd'hui ne peut pas te suffire à toi-même. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Tu vas prendre cette nuit pour dire à Dieu, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence sur les ressources additionnelles que je peux produire. C'est pas parce que d'autres n'ont pas envie de donner, c'est parce que c'est qu'ils en ont pas beaucoup.
Sinon, ce n'est pas parce que d'autres n'ont pas envie de donner, c'est parce que ceux qui ont n'ont pas beaucoup. Tu vas prendre le temps cette nuit de prier pour dire à Dieu, ouvre mon esprit sur ce que je peux faire pour renforcer, pour avoir des ressources additionnelles. Cette nuit, prie pour ça. Prie pour ça cette nuit. Jusqu'à ce qu'on aille à la veillée. Prie pour ça régulièrement. La deuxième chose pour laquelle tu vas prier, à la veillée, certainement, quand je vais intervenir, on va aussi prier pour ça, certainement. C'est, si c'est ce que tu veux que je fasse, que je n'ai pas les ressources, honnêtement aux personnes avec qui je peux faire. Il y a des personnes qui ont des projets, mais qui n'ont pas les personnes avec qui faire. Il y a des personnes qui n'ont pas les projets, mais qui sont la réponse des personnes à ta prière, avec qui je dois faire. Donc, tu dois prier pour ça. Après ces 90 jours, je vous assure, il y aura un si grand mouvement de ressources additionnelles qui va se créer. Après ces 90 jours de jeûne, il y aura un si grand mouvement de ressources additionnelles qui va se créer. C'est pourquoi la clé que je te donne maintenant, c'est prier cette nuit. C'est une directive prophétique, c'est une instruction prophétique. Tu pries cette nuit et tu pries toutes les nuits jusqu'à la veille. C'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau comme ressource additionnelle. Et donne-moi les personnes pour pouvoir le faire. C'est la clé là que je suis en train de te donner. Si tu pries pour ça maintenant jusqu'à la veille, les choses vont s'aligner. Les choses vont s'aligner. Regarde, tu ne vas pas faire ce que tout le monde fait. Souvent, on pense que non, c'est ça là que tout le monde fait. C'est ça, dans ça. Dieu va t'inspirer quelque chose qu'on ne fait pas peut-être. Dieu va t'inspirer des choses peut-être qui sont insignifiantes. Je me rappelle, un pasteur disait qu'il enseignait quelque part. Une dame qui était pharmacienne qui n'aimait pas son travail. Elle n'aimait pas. Mais elle était obligée de le faire. Elle était dentiste. Elle était obligée de le faire. Et elle a fait pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a eu à cœur de faire quelque chose qu'elle a aimé dans l'enfance. Elle a dit elle arrête d'être dentiste. Elle prend ses économies. Elle s'en va faire de bois. Il dit elle touche plus d'argent dans le bois là que quand elle était dentiste avec son cabinet. Quand tu seras en train de prier, tu vas voir Dieu te parler clairement. Ce qu'il va te mettre à cœur de faire clairement, il ne faut pas dire que c'est trop petit. Peut-être que c'est insignifiant, mais c'est avec toi que ça va avoir de la valeur. Peut-être que c'est avec toi que tu deviendras le précurseur de la chose. On ne croit pas que ça peut bénir quelqu'un, mais c'est avec toi qu'on va se rendre compte que ça bénit. Merci Seigneur. Merci Père. Quelqu'un a eu une proposition d'achat de terrain. Je ne parle pas de proposition d'investir dans le lotissement. Je ne parle pas de ça. Quelqu'un d'autre a une proposition d'achat de terrain. Ne le fais pas. Dieu bénisse nos vies. Que sa grâce soit notre partage. Sur ce, portons-nous bien et puis rendez-vous demain matin.